Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live. Bienvenue à vous. Je vous laisse quelques instants pour nous rejoindre. Alors la thématique de ce live est l'importance d'avoir une hygiène mentale. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver autour de cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Je vous propose, le temps que les personnes nous rejoignent, que nous puissions prendre un temps ensemble afin d'arriver dans cet espace, et je vous propose de prendre quelques respirations. Simplement, nous allons prendre 3 respirations, inspire, expire ensemble. Inspire, expire. Revenir dans le corps. Inspire de nouveau. Expire, le ventre se dégonfle, le nombril va jusqu'à toucher presque la colonne vertébrale. Et le dernier inspire, expire. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se dégonfle naturellement et vous pouvez sentir comme si le nombril cherchait à toucher la colonne vertébrale. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Magali Maté et je suis thérapeute et coach certifié. J'accompagne les individus vers une vie, on va dire, plus en amour, plus en paix et en joie. Pour cela, je les aide à se libérer de leurs douleurs psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles et à faire de leurs difficultés des opportunités à la fois en individuel et en collectif, en présentiel comme en distanciel. Dans ce live, nous allons avoir 3 temps. Un temps de transmission, d'enseignement, un temps autour de différentes ressources et enfin un temps de questions-réponses si vous en avez. Et du coup, je vous invite à les garder éventuellement pour la fin de ce live parce que peut-être que ce live aura déjà répondu à vos questionnements. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique de live autour de l'hygiène mentale? Pourquoi est-ce important d'avoir une hygiène mentale afin de veiller à notre santé mentale? La difficulté que je retrouve dans mes accompagnements en thérapie et en coaching, c'est que le mental n'est plus le premier ministre du cœur, mais qu'il a pris la place du cœur et qu'il agit comme roi dans nos vies. Alors, le chemin que nous faisons ensemble avec mes clientes, avec mes clients, est de replacer le mental en tant que serviteur du cœur. Par ailleurs, j'observe beaucoup de confusion, un manque de clarté mentale également qui peut avoir pour conséquence notamment des difficultés à prendre des décisions. De plus, dans toute ma maladie psychique, 50% du problème vient du cerveau. Donc ça vaut le coup quand même d'aller regarder ce sujet. Au niveau des études, il y a la National Science Foundation en 2005 qui a publié un article sur les pensées humaines et donc en moyenne, nous avons 60 000 pensées par jour, dont 97% sont inconscientes. Parmi ces 60 000 pensées, 80% sont négatives. Et 95% sont exactement les mêmes que la veille. Autrement dit, on tourne en boucle. Alors, il y a 4 types de pensées. Les désirs, par exemple, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie d'aller me promener. La planification et l'organisation, tiens, qu'est-ce qu'on fait pour les vacances? Tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Qu'est-ce qu'on fait demain? Etc. Les souvenirs du passé, bien sûr, et les jugements. Chaque
individu naît avec une force physique et psychique qui lui est propre, qui sont de 3 catégories au niveau du mental. On a un mental qui peut être caractérisé de faible, avec certaines caractéristiques. Un autre qui peut être considéré comme modéré et un autre qui est un mental fort. Et suivant les événements que nous allons vivre dans la vie, votre mental ne va pas réagir de la même manière suivant qu'il est fort, faible ou modéré. Nous sommes dans une société qui a une force mentale qui est très modérée. Donc, suivant si vous avez une force mentale importante ou modérée ou faible, les difficultés, les traumatismes ne vont pas donner la même chose que sur vous, de la même manière que si vous avez un traumatisme physique, suivant votre force et votre vitalité, vous n'allez pas récupérer de la même manière, ni présenter d'ailleurs les mêmes symptômes. Et puis, on a 3 types de mental en dehors de la force qu'il a et les deux sont liés. Un type tamasique, c'est-à-dire la personne a très peu conscience d'elle-même, des autres et va somatiser des comportements en adéquation avec cette ignorance. Un type qu'on pourrait qualifier de rajasique, ce sont des personnes plutôt focalisées sur leurs objectifs, le mouvement, faire des choses excitantes, passionnantes, néanmoins sans une vraie connaissance de soi. Et puis, on a un type sattvique, avec une bonne connaissance d'elle-même, des autres, de leur mode de fonctionnement. Une personne de ce type va beaucoup mieux récupérer en fait qu'une personne tamasique qui a déjà un terrain fragile. Avec ces personnes dont le mental est de type sattvique, on retrouve une qualité plus lumineuse, plus fine de l'esprit. Donc, dès qu'une personne présente un mental faible, donc souvent un mental qui est facilement perturbable, qui s'attache à beaucoup d'objets extérieurs, qui a besoin de beaucoup de support, déjà on est sur un mental qui facilement peut développer un certain type de maladie comme la déprime, la dépression, l'anxiété, etc. Quand une personne a une force mentale moyenne, elle vit un certain nombre de stress quotidiennement dont elle ne se rend même pas compte. De la même manière que vous avez des muscles et que vous portez un certain poids, vous ne vous rendez pas compte que vous faites un effort. Et bien, quand une personne est en décompensation d'un stress post-traumatique, par exemple, elle se rend compte alors en fait de tout ce que nous vivons et qui demande une légère adaptation mentale, émotionnelle, etc. En l'occurrence, la personne n'est plus en capacité de gérer cela, donc elle est dans une très grande vulnérabilité et faiblesse et ça peut vraiment endommager sa vie. La cognition, c'est-à-dire la capacité à penser de manière normale, est basée sur 3 piliers. En premier pilier, le fait de percevoir normalement ce qu'il se passe à l'extérieur de manière correcte. En 2, cette perception de pouvoir la comparer à votre carte mémoire. En 3, puis ensuite de décider ce que vous faites. Et c'est ce qui va être en difficulté lorsque vous avez des facultés cognitives qui fonctionnent mal. Lorsque le mental est affaibli, et en particulier l'équilibre des neurotransmetteurs qui permettent de penser et aussi d'avoir le moral, c'est cela qui va être déséquilibré et déséquilibrant pour la personne. Dans les événements qui sont particulièrement déséquilibrants, j'en nomme quelques-uns. Il y a notamment la perte d'un être aimé, les pertes financières également, les pertes sociales, comme par exemple être exclu d'un cercle d'amis, la mort d'un parent.
Toute situation de rejet ou d'abandon, qui sont deux types de situations que l'être humain étant un animal grégaire, qui donc vit en groupe, le fait d'être abandonné par le groupe ou par une personne ou d'être rejeté par le groupe est quelque chose qui n'est pas facilement gérable pour nous. Nous ne sommes pas conçus et en fait ni pour être seuls ni pour fonctionner en dehors d'un groupe en fait. On va avoir aussi les relations toxiques qui sont bien à la mode, je dois dire. Peut-être que j'en ferai un prochain sujet de live. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Auquel cas, je regarderai cela de mon côté. Alors, ce sont des relations qui sont déséquilibrées où il y a une personne qui prend et une personne qui donne tout. Donc forcément, pour la personne qui donne tout, elle va finir par se trouver en difficulté et peut tomber notamment facilement en dépression, par exemple. En plus de prendre, la personne a tendance à répondre par du négatif, c'est-à-dire qu'elle va toucher des points qui sont sensibles chez la personne qui donne tout. Ce qui va évidemment renchérir les blessures qui sont déjà existantes, qu'elles soient d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice. Donc ça va faire un bon petit cocktail pour pouvoir décompenser par la suite. On va retrouver aussi dans les choses déstabilisantes, déséquilibrantes, tous les excès d'émotions fortes qui peuvent aboutir à une dépression, que ce soit la colère, la peur, les excès de soucis, etc. Le nombrilisme. Alors, pourquoi le nombrilisme, je l'ai placé à cet endroit? Le nombrilisme, ça va être des personnes qui sont trop focalisées sur elles-mêmes et sur leurs soucis. Ce qui va faire qu'il va y avoir une absence de relativité et qui va faire que la personne ne va voir que ses soucis. Elle va s'enfermer dans ses soucis. Elle ne va pas être en capacité de relativiser ni d'ailleurs de mettre des choses dans un contexte. Parce que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est toujours recontextualisé par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Donc, quand on se regarde, que ce soit les solutions envisageables, s'ouvrir à l'autre, par exemple, en l'occurrence, ça peut être une bonne idée pour arrêter d'être toujours avec le regard tourné sur son nombril et sur ses soucis. Ça peut être vraiment un réel traitement contre la maladie qui est la dépression, par exemple, et qui est un symptôme que l'on retrouve beaucoup chez ces personnes-là. La violence physique, bien sûr, est très déséquilibrante. Le stress post-traumatique également. À un moment donné, on pense qu'on va mourir. Ce stress-là est le plus important qu'un individu puisse vivre. Le stress est dans une intensité maximum et c'est ce stress-là qui va ensuite créer des dommages dans le système parce que en fait, l'ensemble du stress que vous avez vécu ne peut pas être évacué d'un coup. Donc, ça va créer des dommages au niveau cérébral et au niveau plus subtil de la sphère mentale de l'esprit. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour prendre soin de notre santé mentale? D'ailleurs, c'est un sujet qui est bien d'actualité parce qu'on voit bien que le changement de saison peut être propice aussi pour certaines personnes à beaucoup de nostalgie, à beaucoup d'idées noires qui reviennent, ça brasse, l'émotionnel est bien brassé et donc du coup au niveau mental on peut être aussi très affecté par ces changements de saison, notamment quand on va vers l'automne et l'hiver où la lumière en fait nous invite aussi à aller dans notre intériorité et dans nos profondeurs. Merci à tous vos bonjours. Je salue toutes les personnes qui nous rejoignent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour prendre soin de notre santé mentale? Alors, bien sûr, je ne vais pas vous donner une liste exhaustive. Cependant, je vais vous communiquer différentes ressources afin que chacun puisse trouver des pistes à expérimenter pour lui-même. Alors, avant toute chose, il me semble important de savoir que dès que vous allez être trop fatigué
ou en hypoglycémie par exemple, ou en déshydratation, votre cerveau concrètement va être en difficulté. Tout le travail qu'il a à faire de gérer l'ensemble des événements de votre vie, il va vous dire clairement là, j'y arrive plus. Donc vous allez avoir beaucoup d'émotivité qui va arriver, des difficultés à trouver des solutions aux problématiques qui vous sont présentées. Mais ce n'est pas forcément évidemment une dépression en tant que telle, bien sûr, ou une problématique en fait. C'est juste que votre cerveau n'y arrive plus. Et dès que vous allez redonner du repos au cerveau ou que vous lui donnez la nutrition dont il a besoin ou encore que vous allez rebooster au niveau des neurotransmetteurs, les choses vont aller beaucoup mieux. Je note d'ailleurs que quand les personnes sont ankylosées au niveau physique, par exemple, imaginons qu'une personne elle a trop mangé, hein, souvent le cerveau ralentit et évidemment quand il fonctionne au ralenti, il peut moins vous apporter des réponses et donc ça peut favoriser de l'anxiété. Dans tout événement traumatisant aussi, dans tout événement difficile, d'une manière générale, donner un sens allège énormément le mental. Que le sens d'ailleurs soit vrai ou pas. Parce que tant qu'il y a du sens, le mental tient beaucoup mieux. Parce que notre mental est fait pour donner du sens. Si on enlevait notre mental, nous pourrions vivre, cependant plus rien ne serait logique. Donc on donne au mental ce dont il a besoin et qu'il n'arrive pas à faire par lui-même. Car le mental est complètement en échec lorsqu'il n'arrive pas à donner du sens à quelque chose parce que c'est sa fonction première en fait. Quelques maladies courantes qu'on retrouve en lien avec un mental affaibli. Le stress chronique, bien sûr, l'anxiété, la déprime, la dépression, qui est un moyen du système pour arrêter le stress permanent. Les idées suicidaires aussi, hein, c'est pareil, c'est un moyen du système pour arrêter le stress permanent. Différents types d'addictions aussi sont là pour compenser. On va retrouver les addictifs, en fait, ils ont cette fonction de calmer énormément le système nerveux. Et donc, dans un premier temps, c'est pour cela qu'on est addict, hein, entre autres, parce que dans l'instant, ça va nous sembler nous faire du bien. Et puis, évidemment, dans l'addiction, ensuite, nous retrouvons les travers de l'addiction, dans la difficulté, évidemment, de ne plus avoir la substance en question dans notre vie, ou le fait que la substance, évidemment, soit complètement consommée. Eh bien, finalement, on se rend compte que dans ces addictions, nous consumons beaucoup, en fait, parce qu'il y a une partie qui nous met en absence à nous-mêmes. Hein, c'est aussi ça, les addictions. Alors, quelques caractéristiques en lien avec ce type de maladie qu'on retrouve lorsqu'il n'y a plus de motivation, le manque d'énergie, plus de capacité à avancer, plus de capacité à avoir de sensations de plaisir, plus de satisfaction, plus rien n'a de sens. Il y a un brouillard mental aussi qui peut être là. Il peut y avoir une très forte agitation mentale, des pensées incessantes, des choses qui tournent en boucle en permanence, le jour, la nuit, un sommeil qui peut être extrêmement perturbé, un sentiment d'inutilité aussi qui peut être là, un comportement autodestructeur aussi qu'on peut retrouver avec des automutilations notamment, et puis aussi le fait de pleurer sans raison, hein, avec ces larmes qui coulent, et puis en fait ça n'est pas issu de quelque chose, voilà. Alors, les pratiques, les ressources que nous allons pouvoir mettre en place pour fortifier le cerveau. Je vais m'hydrater un petit peu au passage. Merci de votre patience. Alors, on va voir différents points. En premier lieu, l'alimentation. Pour nourrir le cerveau, on va privilégier d'abord des aliments à indice glycémique bas qui permettent une stabilité des neurotransmetteurs.
Donc pour connaître les aliments en question, vous pouvez bien sûr faire une recherche sur internet et vous aurez la liste des aliments à index glycémique bas, fait, moyen ou haut. Mais je vous mettrai également dans l'article relié à ce live dans mon blog une liste évidemment que vous pourrez consulter ultérieurement. Les oméga 3, très importants pour tous les troubles métaboliques, comme aussi la dépression, la baisse de morale. C'est une bonne nourriture pour le système nerveux que l'on retrouve dans les huiles de cameline, de noix, de colza, de lin, de chanvre, entre autres. Alors ces huiles sont fragiles par contre, donc on veillera à les garder au frais pour ne pas qu'elles se dégradent car elles sont sensibles à la lumière et à la chaleur. Également, du coup, on veillera à ne pas les faire cuire. C'est pas comme l'huile d'olive qui peut être un bon support pour avoir de l'huile pour faire revenir nos plats. Là, on va pouvoir utiliser ces huiles plutôt après la cuisson. Vous pouvez en mettre sur vos plats ou également, bien sûr, sur vos salades notamment. On retrouve également des oméga 3 dans les petits poissons gras de type hareng, maquereau, sardines, anchois. Évidemment, je ne peux que vous inviter à privilégier des produits bio, notamment quand on voit l'état de la pêche aujourd'hui. Voilà, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée d'aller plutôt sur des produits bio. Une tisane qui peut être intéressante, ça va être un mixte de boutons de rose qui s'achètent en herboristerie par exemple, ou vous pouvez en trouver dans les magasins bio aussi, et qu'on va mettre aussi avec du tulsi qui est la plante du basilic sacré. Et donc cette infusion, elle favorise en fait le discernement, l'intelligence du corps et de l'esprit. Ça adoucit les émotions chaudes et ça ouvre le cœur en fait. Donc bien sûr, si vous êtes enceinte, je vous invite toujours à demander avis éventuellement parce que les plantes évidemment peuvent avoir des conséquences. Donc n'hésitez pas à demander à un spécialiste si vous vous rendez dans une herboristerie. Des pratiques de vie saine que je peux vous indiquer, alors à commencer par des choses qui sont cadrantes et en même temps très positives pour le corps comme le mouvement, la respiration. Veillez surtout au sommeil. Le sommeil a une très grande importance pour la santé de notre mental. Donc je ne peux aussi, là encore, que vous inviter à vous coucher si possible avant minuit, qui sont des heures qui correspondent à des heures qui sont beaucoup plus régénératrices. Et puis à être aussi dans le respect du cycle de la nature. C'est-à-dire de pouvoir vous lever avec plutôt dans des heures proches de l'heure de lever du soleil et d'aller vous coucher dans des heures assez proches au niveau du coucher du soleil. À veiller aussi à garder des temps de récupération, de soutien, d'intégration, de méditation, de retrait, de silence, de repos, de contemplation, de relaxation. Ne pas toujours être forcément dans quelque chose, soit je suis active, soit je suis dans le sommeil, mais aussi de pouvoir privilégier ces espaces de récupération. Alors on peut aussi sortir du mental pour aller vers le corps. Ça aussi c'est une partie que j'aime beaucoup. Alors passer en un instant de la tête au corps, pour moi c'est vraiment sortir de la partie en moi qui va être dans « je pense », qui va être située au niveau de la tête. Ou alors, vous savez, quand, par exemple, parfois je m'exprime et je vais dire « ça me dit ». Ok, là aussi, il y a quelque chose qui me dit, c'est au niveau de la tête. Alors, pour aller vraiment instantanément dans l'espace plutôt du cœur, je vais vraiment me positionner dans un espace en m'invitant à aller dans l'espace du cœur au niveau de ma conscience. Et puis la conscience, elle descend directement dans cet espace-là. Et je vais me positionner dans un espace de ressenti. Aussi, je ne vais plus m'exprimer en disant « je pense », mais « je ressens ». Ça part pas du même endroit. Et peut-être que vous pouvez en faire l'expérience à l'instant.
de pouvoir percevoir que lorsque vous êtes dans l'espace du ressenti, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans le corps et dans l'espace du cœur. Alors, dans la journée, ça peut être intéressant lorsque vous vous attrapez à être dans le je pense, je pense, je pense, je pense. Ok, est-ce que je peux prendre un instant et revenir dans l'espace du ressenti? Peut-être en faisant silence, justement, en revenant dans cette intériorité. Et de nouveau, vous exprimer depuis l'espace du cœur en disant voilà ce que je ressens. Pour revenir au corps aussi, bien sûr, il y a des pratiques comme l'art-thérapie. Vous allez avoir notamment la danse, le chant, le dessin, l'écriture, la peinture, la musique, qui sont de formidables supports. Vous allez avoir le sport, on va retrouver également le massage. Pour certaines personnes, le checking du corps, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le fait de secouer le corps comme vous savez les animaux qui s'ébrouent, on voit bien les canards comment ils font quand ils sortent de l'eau. Eh bien, voilà, vous allez pouvoir secouer le corps aussi pour pouvoir revenir dans l'espace du corps et du ressenti. Et puis ça permet aussi de refaire circuler les énergies. Le yoga, bien sûr. Alors plutôt un yoga doux qu'un yoga dynamique parce que lorsqu'on a un mental qui est agité, en fait, c'est un excès d'air qu'il y a à rééquilibrer. Donc, on ne va pas donner plus d'agitation alors que c'est déjà ce qui est présent pour nous. Un autre soutien que j'aime beaucoup, c'est le son. Alors, par exemple, vous pouvez écouter des sons binauraux qui vont favoriser la détente en passant des ondes bêta, c'est-à-dire celles des activités courantes, aux ondes alpha, c'est celles de la relaxation légère et de l'éveil calme, et puis voire carrément aux ondes θ, qui sont celles de la relaxation profonde en plein éveil. C'est les ondes qui sont juste avant le fait que nous nous endormions, en fait. Un autre soutien que j'aime beaucoup en lien avec le son, ça va être le mantra, la pratique des mantras. Alors un mantra, c'est quoi? Man, ça veut dire esprit en sanskrit et tra, ça signifie outil. Donc un mantra, c'est un outil qui permet d'agir sur le mental. Alors, un que j'aime particulièrement, c'est le mantra au soleil, le Gayatri Mantra. Qui est d'une qualité très lumineuse évidemment puisqu'il est en lien avec le soleil, que vous allez pouvoir chanter par cycle de 3, idéalement 108 fois, c'est ce que recommande la pratique du mantra, mais si ce n'est pas possible pour vous, choisir déjà un multiple de 3, ça peut être 15, 21, 30, voilà, c'est vraiment indiqué et sur 21 jours, c'est bien. Ça va aider l'esprit à récupérer. Alors, un mantra, en fait, ça travaille sur le système inconscient en donnant des symboles. Peu importe que le symbole soit dans une langue que vous connaissez ou pas, ça fonctionne tout autant. Et le Gayatri Mantra, en l'occurrence, c'est le soleil qui est considéré comme le symbole universel, positif, de la vie. Tant qu'il y a du soleil, tout va, il y a de la vie. On voit bien comment l'été, on est dans cette énergie d'ouverture. Autant l'hiver nous invite à quelque chose plutôt qui est en repli du monde extérieur. Et le soleil, c'est l'âme, c'est aussi le feu digestif, la confiance en nous. Alors ce mantra, il est indiqué pour tout le monde en fait. Il est à réciter particulièrement comme le symbole qui lui est adressé est le soleil, au lever du soleil bien sûr, en milieu de journée également quand le soleil est au plus haut point ou quand le soleil se couche aussi, c'est une pratique que vous pouvez faire. Dans ses bienfaits, le Gayatri Mantra, il apporte de la clarté au mental, il est très sattvique, il est très lumineux, très fin, car il fait partir l'être en fait du plus grossier au plus subtil. Le soleil donc est la planète de l'âme, donc la plus sattvique, ça nous reconnecte à notre part divine en fait, à notre essence.
Il apporte aussi beaucoup d'apaisement et il permet de mieux voir le divin en soi et en l'autre. Il est recommandé particulièrement contre la dépression. Alors les paroles, je vous les mettrai dans l'article de blog relié et ainsi que sa traduction, et je vous mettrai deux versions que j'apprécie particulièrement pour vous faire un support pour pouvoir le chanter. Et les paroles, je vais quand même vous les nommer. On peut peut-être le chanter sur un couplet. Ça fait ça. Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. On voit comment ça crée de la douceur à l'intérieur. C'est moelleux. C'est bon à ressentir. Alors une autre partie aussi, c'est de pouvoir prendre de la distance avec nos pensées. Comment gérer ses émotions au quotidien, accueillir juste les énergies sans les attacher à des pensées ni se raconter des histoires qui deviennent des croyances dans nos vies. Alors pour cela, la question d'auto-coaching que vous pouvez garder, c'est quelle est l'histoire que je me raconte ? Afin de changer la narration pour enlever les cailloux qui bloquent le fond énergétique en fait. Une autre question qui peut vous aider aussi, c'est est-ce que cette pensée, elle est à mon service en fait ? Parce qu'on peut voir que dans les pensées récurrentes, eh bien souvent elles viennent nous tacler aussi à des endroits où on peut douter de nous, où on peut manquer par exemple un peu de confiance, d'estime, et évidemment on peut avoir des pensées qui du coup vont venir attiser cela en nous. Et en fait c'est pas à notre service tout cela. Donc on peut aussi faire la part des choses dans ces pensées-là. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux questions pour vous dans la journée. Un autre point aussi, et je vais vous montrer comment faire, on va le faire ensemble, c'est une proposition. Alors c'est sortir de Dramaland. On peut prendre un instant peut-être pour identifier chacun un événement inconfortable ou une situation challengeante que nous sommes en train de vivre. Je vous laisse quelques instants pour identifier ce qui est présent pour vous. Et puis maintenant, demandez-vous pourquoi c'est challengeant pour vous. Et observez votre énergie, comment vous vous sentez quand vous vous connectez à pourquoi c'est challengeant pour vous. Et à présent, vous allez reformuler en fait dans votre tête vos pensées en commençant par l'histoire que je me raconte en ce moment, c'est que 3 petits points et là vous allez pouvoir déployer le scénario qui est là pour vous. Et observez la différence que ça fait et que ça crée en vous.
Est-ce que vous percevez que ça crée une distance, une perspective différente dans la narration? L'histoire que je me raconte en ce moment, c'est que 3 petits points. Et là, vous continuez votre scénario. Est-ce que vous arrivez à sentir ça? Alors, il y a plusieurs façons de le dire. Une autre façon, c'est le film, par exemple, que je projette sur mon écran à l'intérieur, me raconte que ta 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 ta. Voilà. Donc en fait, dans cette pratique-là, vraiment vous le formulez avec vos mots, hein, mais l'idée c'est de réussir à formuler comme une forme de distance avec ce qu'on est en train de se raconter à l'intérieur. Et dans cette continuité, un autre exercice qui peut être à privilégier aussi, c'est le travail de The Work, ce travail de Byron Katie, qui est une auteure et conférencière américaine et qui enseigne une méthode d'auto-questionnement, alors que vous pouvez pratiquer bien sûr sur vous. Et naturellement, plus vous allez le pratiquer, plus les questions vont vous venir en fait. Et vous vous demandez dans un premier temps, est-ce que cette pensée c'est vraiment? Est-ce que c'est vrai cette pensée? Ça c'est la première question. Est-ce que c'est vrai? Alors, si vous voyez que vous êtes hésitant et pour continuer, on va se demander dans ce travail, est-ce que c'est absolument vrai? Alors, si vous avez répondu par l'affirmative, est-ce que c'est absolument vrai? La troisième partie du travail, c'est comment vous vous sentez quand vous croyez cette pensée. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Qu'est-ce que ça génère en vous? Et enfin, vous seriez qui si vous ne croyez pas cette pensée? Donc c'est tout un processus en cascade de questionnement et il y a une dernière étape qui s'appelle le retournement qui demande un peu plus de pratique, donc je vous mettrai en lien de cette vidéo sous la chaîne YouTube aussi où je vais relayer probablement ce replay. Je vous mettrai également en lien une vidéo pour pratiquer, pour vous aider à pratiquer cette dernière étape où on va retourner la pensée en fait. Un autre point qui est celui de développer l'intelligence pour prendre soin de notre santé mentale. Pour cela, l'invitation, tous les jours, vous pouvez prendre un temps pour observer votre journée, pour développer cette intelligence. Par exemple, vous pouvez prendre 5 minutes le soir pour dérouler votre journée. Vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a plein de choses que vous faites de manière récurrente et parfois qui ne fonctionnent pas. Et pourtant, vous les faites et les refaites tous les jours. Alors, en observant cela, cette observation permet de fortifier l'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ombrelle au-dessus de nous qui prend plus conscience des choses, qui perçoit mieux les autres aussi. L'intelligence, c'est cette capacité qui est au-dessus du mental. En fait, vous avez votre mental qui fait donc perception, mémoire et ensuite prise de décision, comme on l'a vu au tout début de notre live. Ça, c'est votre mental. Mais au-dessus, vous avez une espèce d'ombrelle plus grande, plus importante, qui est l'intelligence, qui est votre capacité à vous contrôler et à comprendre ce qui se passe réellement et à vous auto-corriger au fur et à mesure en fait. Et ça se travaille. Et l'objet, justement, en augmentant cette intelligence, cela permet d'accéder au fait d'être heureux, de faire des choix qui sont corrects pour nous, notamment.
Donc en fait, lorsque vous augmentez cette intelligence, vous augmentez votre capacité de discrimination et de jugement. Donc c'est parfait lorsqu'on fait une analyse sur soi parce que ça permet de voir naturellement ce qui est réellement là, concrètement, et ceci sans aucun auto-jugement. Alors dans les pratiques également qui peuvent vous aider à faire ce travail, le journaling est un bon support parce que là on est sur de l'écriture, donc pour les personnes à qui ça parle, et ça va permettre aussi de pouvoir vider votre cerveau chaque jour. Donc vous pouvez par exemple écrire 2 pages en écriture automatique sans lâcher le stylo, c'est vraiment l'invitation. Et le but, en fait, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et s'il n'y a rien dans l'instant qui vous passe par la tête, vous le notez, il ne me passe rien pour le moment dans la tête. Et en fait, à un moment donné, il y a des choses qui vont surgir, il y a quelque chose qui va venir et c'est vraiment l'idée d'avoir comme si vous faisiez... vous vidiez les poubelles du cerveau en fait, c'est-à-dire que dès le matin, dès que vous vous réveillez, avant même de vous connecter, de vous relier au monde avec une quelconque radio ou le téléphone, c'est vraiment la première chose que vous allez faire quand vous êtes encore connecté à la nuit et vous allez laisser venir tout ce qui vient en sachant que vous n'allez pas le relire en fait, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de le voir vraiment comme des poubelles qu'on évacue, sans analyse, sans retenue. Et j'ai remarqué que souvent, pas forcément tous les jours, bien sûr, mais une fois de temps en temps, il y a comme à l'intérieur une petite pépite pour nous, un truc qui sort. Et donc, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter en cours de pratique. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, un petit cœur, une astérix, une étoile, un petit signe pour dire que là, il y a une pépite pour vous à retenir. Et vous reviendrez dessus ensuite. Et en fait, vous pouvez après consigner ces pépites d'or dans un autre endroit, que ce soit sur votre ordinateur, votre cahier, parce que en fait, là où vous allez écrire les poubelles du cerveau, ça n'a pas vocation à être gardé en fait. Une fois que votre carnet est terminé, vous en ferez une offrande à la terre ou vous le brûlerez. Ou voilà, vous pouvez faire un rituel si ça vous parle, mais voilà, c'est quelque chose auquel nous allons dire au revoir en fait. Dans ce carnet, vous pouvez vraiment laisser partir ce qui doit partir sans jugement. Parce que si vous vous dites que vous allez le garder, vous allez mettre moins de choses dedans qui sont parfois un petit peu plus tortueuses. Et si vous vous dites que ça va être lu, généralement vous allez vous mettre un filtre en fait. Alors il y a à la fois le côté poubelle, nettoyage, et parce que ça s'est vidé, quelque chose d'autre peut arriver. On fait de l'espace, on fait de la place en fait pour pouvoir accueillir de nouveau, être de nouveau un réceptacle au vivant. Et il y a des jours, vous allez voir peut-être et constater que vous aurez envie d'écrire 4 pages et puis d'autres jours, les 2 pages vous seront laborieuses. Voilà, donc c'est un exercice que j'aime particulièrement, l'écriture, le journaling. Alors, une pratique aussi qui va être en différentes étapes, c'est la pratique du jeûne mental. C'est vraiment un outil de retournement vers la source. Donc si vous le faites qu'une journée, je vous invite plutôt à le faire le mercredi. Alors pourquoi le mercredi, vous allez me dire peut-être. Alors ça correspond en fait à la planète Mercure qui notamment est le communicant divin, le messager de Dieu. Donc pour communiquer avec les dieux, rien de mieux que le silence du mental agité. Et vous pouvez bien sûr pratiquer sur plusieurs jours. C'est vraiment une hygiène mentale. Et ça permet de vraiment sortir aussi de l'identification aux injonctions, de vous distancier des critiques et de toutes les informations extérieures afin de capter dans cet espace de silence les informations des différents mondes, des différents plans et vous reconnaître dans un champ global de conscience en fait. Alors pour les étapes, je vais vous les partager bien sûr.
On va s'extraire au fur et à mesure pour retrouver les connexions perdues et restaurer l'alliance en vous. Alors pour que ce soit pas trop violent quand même, le jeûne s'organise et donc en premier point, on va d'abord sortir du brouillard informationnel collectif. C'est-à-dire, on coupe la télé, si vous en avez encore une, on va couper la radio, vous coupez des médias, vous coupez des réseaux sociaux, toute l'agitation du monde. Et en fait, cette étape, elle est importante parce que ça peut aussi nous révéler évidemment notre degré d'esclavagisation à tous ces appareils. Une fois que vous êtes paisible avec cette étape, donc peut-être que vous aurez besoin de la refaire plusieurs fois sans passer aux étapes suivantes. C'est-à-dire que vous n'êtes plus ni dans le besoin, ni dans le manque, ni dans les réflexes habituels. Parfois, vous vous retrouvez avec votre téléphone dans la main, vous dites, tiens, bizarre, j'avais pas prévu de prendre mon téléphone, mais pourtant il est là. Et oui, on est dans un mode automatique. Alors, une fois que cette étape, elle est fluide pour vous, on va continuer avec une étape d'approfondissement. Et là, la proposition, c'est d'arrêter tout ce qui est en lien avec le monde extérieur pour se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette étape, ça veut dire couper le téléphone, plus de SMS, plus de mails, etc. Là encore, peut-être que ça vous prendra plusieurs jours de pratique, plusieurs répétitions avant d'être à l'aise, mais une fois que vous serez à l'aise, en troisième étape, là on va être dans une posture un peu plus drastique, à savoir ne plus parler pendant 1 à plusieurs jours selon ce que vous avez choisi comme option de durée. Ça va être de faire vraiment silence. Donc ça permet de prendre conscience que les pensées sont hors de nous-mêmes et que le cerveau en fait est un émetteur de pensées selon ce qu'il a reçu. Donc voilà, de revenir à cet espace de silence intérieur. Et la quatrième pratique, c'est une pratique de méditation, justement, de ce silence intérieur, ce qui permet d'accueillir la totalité des informations qui viennent du monde, j'ai envie même de dire de tous les mondes, sans activer de pensée particulière. Et là, on capte et on rentre en contact avec l'intuition, la vision, la réception des messages spécifiques. Pour cela, vous pouvez fermer les yeux et écouter les informations des mondes invisibles pour connecter des plans d'inspiration, d'éveil et de guidance. Le cerveau redevient alors dans cet espace vraiment récepteur en fait. Il devient de nouveau un réceptacle et non plus un émetteur. Pour les gens qui pratiqueront, vous pourrez vraiment le ressentir. Alors, l'indication, c'est que vous pouvez pratiquer 1 jour par semaine ce jeûne, ou au moins avoir 10, 12 à 15 heures entre le jeûne et la rupture du jeûne mental. Voilà, c'est une pratique que j'affectionne. Un dernier point que j'aimerais vous nommer, c'est la foi. Ça peut être vraiment la foi en une médecine, en une religion, en un type de pratique, en la nature, en la vie, en Dieu. Car la foi, naturellement, protège de beaucoup de maladies psychiques. Quand vous croyez qu'il y a quelque chose de plus grand, que vous allez demander de l'aide de ce plus grand, cela agit dans nos vies comme un très grand protecteur psychique en fait. Alors voilà, vous avez vraiment une grande panoplie d'outils, un grand éventail. J'espère que vous y trouverez quelque chose pour vous qui vous intéressera à pratiquer. Vous pourrez me partager en retour d'expérience comment vous vous êtes senti dans cet espace. Et moi, je vous propose que nous fassions une courte méditation pour fermer notre espace de live. Et je vous propose notamment cette courte méditation si vous sentez dans la journée que vous avez un mental agité. Voilà, vous pouvez vraiment pratiquer cette méditation aussi souvent que vous le souhaitez. Donc je vous invite à un petit instant de courte méditation, de relaxation pour pouvoir faire l'esprit clair
Et je vous propose de vous installer bien confortablement, de fermer les yeux quand vous êtes prêts. Prenez quelques respirations. Observez votre état, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plutôt calme ou agité pour l'instant? Connectez-vous à votre respiration au niveau de vos narines, au niveau de votre cage thoracique, dans votre ventre. Observez s'il y a des tensions que vous pouvez avoir dans votre corps. Peut-être leur envoyer un peu plus de souffle à ces endroits-là. Observez vos émotions, vos pensées. Et je vous invite à observer en prenant de la hauteur tout ce qui occupe votre mental en ce moment. Peut-être que ce sont des choses à planifier, à organiser. Peut-être que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Observez sans juger. Observez ce qui est là aujourd'hui pour vous. Et vous allez imaginer qu'il y a un réceptacle en face de vous ou à côté de vous, comme ça vous est préférable. Un réceptacle vide, un joli réceptacle, et vous allez mettre dedans tout ce qui vous préoccupe. Vous allez décharger toutes vos préoccupations à l'intérieur de ce réceptacle. Toutes les choses que vous avez à penser, aussi bien les choses qui vous procurent de la joie, mais également les choses un peu plus difficiles, challengeantes. Prenez le temps. Vous pouvez vraiment visualiser comme quelque chose qui sort de votre tête et qui va dans ce réceptacle. Et si vous avez du mal à visualiser ça, vous pouvez carrément faire le geste en vous aidant de votre main, comme si vous alliez prendre une pensée ou une problématique à laquelle vous cherchez une solution. Vous la prenez ou vous la déposez dans votre bol qui est devant vous ou à côté de vous, dans votre réceptacle. Vous pouvez être rassuré et tranquille. Vous savez que tout ce que vous mettez dans votre réceptacle sera toujours là, que vous pourrez le reprendre à tout moment. Et une fois que vous avez vidangé le cerveau, l'espace du mental, quand vous serez prêt, je vous invite à pousser le réceptacle et à vous reconnecter à vos sensations physiques, à vos ressentis. Bien présent, ici et maintenant. Décidez de dédier votre attention pleine et entière à cet instant, à cette écoute sensible et fine de votre corps, de votre cœur, de votre âme, de l'ensemble du peuple de vos cellules. Et quand vous serez prêt, je vous invite à réouvrir les yeux. Bienvenue. Alors bien sûr, vous pouvez décider de reprendre à la fin de ce live ce que vous avez mis dans votre réceptacle.
Vous pouvez aussi, bien entendu, y laisser les choses que vous n'avez pas envie de récupérer. Cette courte pratique, vous pouvez la renouveler dans votre journée. Elle peut être un support pour vous de pouvoir prendre de la distance et revenir dans l'espace du corps. Alors, en conclusion, d'avoir une hygiène mentale, en fait, on a vu que nous sommes inégaux au niveau du mental, comme nous sommes inégaux au niveau physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons optimiser la force mentale que nous avons avec plein d'outils différents qui sont à notre disposition. Donc, je fais le vœu pour vous que vous trouviez la ressource qui vous parle dans les partages que je vous ai faits ou bien sûr avec d'autres pratiques. Peut-être que vous avez des questions, on peut prendre un temps si vous en avez, je peux rester encore quelques instants avec vous. Alors n'hésitez pas d'ailleurs, si vous regardez le live en replay, à pouvoir m'adresser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors comme je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je suppose que tout était assez clair de votre côté. Donc si vous avez apprécié le contenu de ce live, eh bien je vous remercie d'en témoigner par un like, par un commentaire. Je vous invite à le partager auprès des êtres qui vous sont chers et à qui ça pourrait être utile. Également, si ce n'est déjà le cas, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram @maté_magali. Vous pouvez me rejoindre également sur ma page Facebook Pro et sur ma chaîne YouTube au nom de Magali Maté. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et pour en savoir plus sur mon actualité et mes différents accompagnements en thérapie et en coaching, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.magalimaté.com en un seul mot. Vous pourrez d'ailleurs, si vous le souhaitez, si vous en avez l'élan, vous inscrire pour recevoir ma newsletter La Surprise, dans laquelle je partage un certain nombre de ressources, des pistes d'introspection également, de réflexion. Et vous aurez accès à tous les articles de blog qui sont à votre service. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée, de prendre soin aussi de votre mental, pas que de votre corps, ni que de vos émotions, ni que du monde émotionnel. Voilà, nous sommes ce tout. Donc, chaque espace a besoin que nous puissions en prendre soin. Et n'hésitez pas à me partager en retour, en commentaire, vos retours d'expérience. C'est toujours extrêmement enrichissant pour moi, mais aussi pour le collectif. Et je vous retrouve tout bientôt avec joie.